Salut tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons voir ensemble comment sélectionner des données dans ArcGIS Pro et comment exporter les données sélectionnées dans ArcGIS Pro. Et dans cette leçon, nous allons travailler avec des données vectorielles, c'est-à-dire des données du type fichier de forme. Ici, nous avons la carte du Mali devant nous. Nous allons nous mettre à la place d'une personne qui doit travailler exclusivement sur une partie seulement des données. Par exemple, nous allons dire que la personne a fait quelques travaux au niveau de Tessalit, Abaïbara, Tin Esako, Kidal. Bon, on peut ajouter Menaka. Et que la personne aimerait maintenant faire une carte sur cette partie-là. Comment sélectionner les données? Il faut savoir que dans le logiciel ArcGIS Pro, il y a plusieurs manières de sélectionner des données. Il y a la sélection par emplacement, il y a la sélection par attribut et il y a aussi les sélections par rectangle, par cercle, par lasso, etc., etc. Donc, nous allons voir un exemple. Donc, ici, nous allons sur la partie carte. Au niveau de carte, il y a la partie sélection. Donc, nous allons nous intéresser à cette partie sélectionnée par rectangle. Et là, vous allez voir que ce n'est pas seulement la sélection par rectangle qu'on peut faire. On peut sélectionner par polygone, par lasso, par cercle, par ligne, par traçage. Par rectangle, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dessiner un rectangle et tous les objets qui sont touchés par le rectangle seront sélectionnés. C'est la même chose aussi que par le polygone, c'est la même chose aussi que par le lasso, c'est la même chose que par le cercle, par les lignes et par le traçage. Les endroits, les objets qui sont touchés par le type, ça vont être sélectionnés et vous pourrez par la suite les exporter. Donc, nous allons voir le premier exemple, sélection par rectangle. Quand vous cliquez sur sélection par rectangle, vous voyez que la souris change. Donc là, nous, on avait dit qu'on va sélectionner les localités qui sont dans cette partie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dessiner seulement. Vous voyez qu'il y a un rectangle qui est dessiné. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Toutes les parties qui sont touchées par le rectangle là, dès que je laisse le rectangle là, vous allez voir que les parties là vont être sélectionnées. Donc, le logiciel à considérer. Vous voyez très bien, regardez les lignes de ces parties-là. Vous voyez que ces lignes-là ont carrément changé par rapport aux autres parties qui ne sont pas sélectionnées. Donc, c'est la même chose que la sélection par polygone. Donc, quand je prends, avant de prendre la sélection par polygone, si vous voulez désélectionner, vous cliquez ici sur effacer. Non, pas ici. Voilà, effacer, désélectionner les entités sélectionnées. Donc, la sélection que vous avez réalisée va être désélectionnée. Donc, par polygone, c'est à peu près la même chose. Donc, vous voyez que là, quand vous cliquez ici, vous cliquez, donc vous voyez, donc ce qui est à l'intérieur du polygone, une fois que vous double-cliquez, tout ce qui est à l'intérieur du polygone va être sélectionné. Vous voyez, les parties qui sont touchées par le polygone sont maintenant sélectionnées. Donc, sélection par rectangle, sélection par polygone, vous voyez que et les autres manières de sélectionner aussi. Dès que l'objet est touché par la sélection, l'objet va être considéré comme sélectionné. Et maintenant, quand vous avez sélectionné vos objets, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pouvez remarquer la sélection dans la partie table attributaire. Nous sommes en train de travailler avec les données GADM Mali niveau 2. Donc, quand vous allez ouvrir la table attributaire, où est table attributaire, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que ce qui est sélectionné est mis aussi en évidence dans la table attributaire. Voilà, donc nous allons patienter juste le temps que la table attributaire s'ouvre correctement. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, regardez bien, Gao. Regardez, Gao est sélectionné dans la table. Regardez Menaka. Menaka aussi est sélectionné. Donc, regardez où est encore Abaïbara. Tout ce qui est sélectionné dans la table aussi va être automatiquement sélectionné. Maintenant, nous, après avoir fait la sélection des données, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant exporter les données. Et pour exporter les données, nous allons fermer cette table attributaire
et nous allons toujours sur la couche à l'intérieur de laquelle les sélections ont été réalisées. Nous allons cliquer droit sur la couche et nous allons partir au niveau des données. Au niveau des données, plusieurs options s'offrent à nous. Dans un premier temps, nous allons prendre l'option exporter des entités. Donc, convertir une classe d'entité de géodatabase ou de fichier de forme en une classe d'entité de géodatabase ou de shapefile. Donc, nous allons convertir une classe d'entité de shapefile en une autre classe d'entité de shapefile. C'est ce que nous allons faire concrètement. Donc, nous allons cliquer sur l'option et on patiente un tout petit peu. Donc là, on voit qu'on nous dit même que dans cette partie, on pourrait appliquer des filtres sur les champs. Il y a les informations sur les champs qui sont là et on peut aussi réaliser un triage sur les données. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons tout simplement exporter. Donc, en sortie, on nous dit que le nom par défaut, voici le nom par défaut, export feature tree, un nom par défaut que nous pourrions modifier ou bien conserver. Également, en cliquant sur ce dossier parcourir, on peut rentrer dans la machine et changer le dossier de sortie. Mais nous, ici, nous allons garder le dossier par défaut et le nom aussi par défaut. C'est tout simplement pour vous dire que si vous ne voulez pas garder les options par défaut, vous avez la possibilité de les modifier. Donc, une fois que tout cela est réalisé, on clique sur OK. Donc là, on lance l'algorithme qui va s'exécuter. Ça peut prendre quelques secondes ou même une minute et après cela, vous allez avoir vos données exportées qui vont apparaître dans la partie contenu que vous pourriez visualiser bien sûr. Voilà, donc nous allons patienter juste quelques secondes pour voir le résultat en fichier de sortie. Donc, voilà maintenant, le résultat est là, GADM Export Feature 3. Maintenant, pour bien regarder nos données, nous allons décocher le premier fichier qui est là, GADM Mali niveau 2. Donc, on va carrément décocher l'option là. Donc, on va patienter un tout petit peu, c'est en train de tourner. Voilà, donc on va décocher. Donc voilà, on a décoché et qu'est-ce que vous remarquez? Seules les données qui ont été sélectionnées, cette fois-ci, apparaissent. Donc on peut aussi zoomer sur ces données, zoomer sur la couche et voilà devant nous les données qui ont été sélectionnées. Ce sont ces données-là qu'on a sélectionnées et on a exporté. Et bien sûr, on peut faire maintenant une carte avec ces données-là qui ont été exportées. Dans le cours passé, on a déjà vu comment symboliser, comment étiqueter des données de type fichier de forme. Maintenant, si vous voulez aussi, on n'a même pas besoin de sélectionner les entités. On peut seulement sélectionner les données des tables des entités. Et pour faire ce deuxième choix, nous allons réactiver notre première couche à partir de laquelle on a fait la sélection et l'exportation. Donc là, on voit que c'est toujours sélectionné parce qu'on n'avait pas effacé les sélections réalisées. On va cliquer droit sur la couche, toujours dans la partie données. Et cette fois-ci, on va
exporter la table, c'est-à-dire la table liée aux objets sélectionnés. On dit exporter. Donc, exporter la table là, nous allons cliquer maintenant sur ça. Et là aussi, vous voyez, on va garder le nom par défaut. Et on va garder aussi, on ne va rien changer ici. Bon, ça c'est simplement un avertissement. Le signe là ne montre rien que c'est un avertissement. On dit que avertissement, voilà, existe déjà. Donc, on dit que le nom là existe déjà. On va modifier le nom alors. Donc, c'est très facile. On va ajouter juste quelque chose pour modifier le nom. Voilà. Ça, c'est pour notre avertissement. Et là, maintenant, on va cliquer. L'avertissement est parti. On va cliquer maintenant sur OK. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? C'est seulement les données à l'intérieur de la table attributaire qui vont être sélectionnées, exportées, mais les entités ne seront pas affichées. Voilà, c'est notre exportation est là. Ce sont les données des tables. Donc, on peut cliquer droit sur la table et cliquer sur ouvrir, bien sûr, pour visualiser le contenu. Donc, voilà, ça c'est les données, les informations des objets seulement qui ont été dans ce deuxième cas exportés, vous voyez. Mais dans le premier cas, et les données des objets, les objets même ont été exportés et affichés. Donc voilà quelques manières de sélectionner et d'exporter vos données dans le logiciel ArcGIS Pro. On va zoomer, zoom to layer. Donc ici, c'est pas ici, c'est plutôt là. Donc on va zoomer. Voilà, maintenant il y a aussi les autres techniques de sélectionner que nous allons bien sûr revenir sur ça dans les prochains jours. Et des choix très importants tels que les sélections par attribut ou les sélections par emplacement qui sont très importantes. Par exemple, par attribut, lorsque vous avez une base de données, c'est-à-dire une table attributaire très volumineuse, ça peut beaucoup vous faciliter le travail. Et la sélection par emplacement aussi, vu que nous sommes en train de faire la cartographie, ce sont des données géospatiales. Cela aussi peut vous aider, vous pouvez vous baser sur certains critères pour faire des sélections par emplacement. Donc nous allons voir tout ça dans les prochains jours. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Posez vos questions dans les commentaires. Nous allons prendre le temps de les répondre à chaque fois que nous avons du temps libre. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.